Ok, bon, ben, je pense que c'est à moi de lancer la journée. Donc, je suis Didier Quinet, le directeur général de la direction en charge de la politique des PME au SPF Économie. Avant de commencer, je pense que je peux juste dire que en dessous de votre écran, une petite information technique, en dessous de l'écran, vous avez une petite map monde. Si vous cliquez dessus, logiquement, vous pourriez choisir la langue dans laquelle vous voulez participer. Dus ik heb een prachtige mededeling. Onderaan uw zoon. Donc, vous avez en dessous de votre écran un globe, donc une map monde, interprétation. Là, vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez donc choisir la langue dans laquelle vous voulez écouter la traduction. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants de la Commission européenne, mesdames et messieurs à vos titres et qualités, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue pour cette journée virtuelle dédiée à l'économie sociale et à l'entrepreneuriat social. Bien sûr, j'aurais aimé pouvoir vous accueillir physiquement au sein du Palais d'Egmont, ainsi que nous en avions l'habitude lors des précédentes éditions de ce Single Market Forum. Le contact humain est quelque chose d'irremplaçable et encore plus lorsque l'on aborde une thématique comme celle qui nous occupera tout au long de cette journée. Zoals u weet zijn de huidige gezondheidsomstandigheden inderdaad Vous le savez, les conditions sanitaires sont difficiles en ce moment et il faut donc faire appel aux nouvelles technologies. Grâce à ces technologies, nous pouvons toujours nous voir, nous réunir pour communiquer entre nous et pour échanger des idées. Et je suis sûre que cette journée sera enrichissante pour nous tous, comme c'était prévu au préalable. Essentielle de l'économie européenne et belge. Elle est d'ailleurs citée directement dans la nouvelle stratégie européenne des PME de mars 2020, dont je soutiens la mise en œuvre en ma qualité de SME Envoy belge. En Belgique, l'économie sociale représente un emploi sur 8 et 18 000 entreprises employeuses. Ces chiffres ne font en outre que croître depuis près d'une dizaine d'années. C'est loin d'être négligeable et cela fait de nous, Belgique, proportionnellement, un des États européens les plus développés en matière d'économie sociale. Ce succès n'est pas surprenant. L'économie sociale ne manque en effet pas d'atouts. Elle répond à un besoin de sens dans une société de plus en plus anxiogène et déshumanisée et permet de remettre le facteur humain au centre des préoccupations. Elle s'inscrit dans un mouvement plus vaste de remise en cause des fondements de l'économie classique, aux côtés des concepts comme l'économie collaborative, l'économie durable, l'économie solidaire, l'économie circulaire, etc. De faute économie in samenwerking met de Vlaamse, Le SPF Économie, en collaboration avec les administrations flamandes, wallonnes et bruxelloises et avec le soutien de la Commission européenne, et nous vous en remercions bien sûr, est extrêmement fier du fait que parmi les participants de ce webinaire, il y a beaucoup de sociétés et d'organisations qui sont actives dans l'économie sociale et qui travaillent, qui œuvrent chaque jour pour un monde meilleur, un monde plus durable, plus juste au niveau social, plus inclusif et plus solidaire. Dans le contexte de crise économique, sociale et environnementale que la COVID-19 crée, mais également plus largement du changement climatique, nous avons besoin de revoir nos priorités, notre manière de vivre et notre façon de consommer, afin d'aboutir demain à une économie qui fonctionne réellement pour les gens. Grâce à leur modèle mieux adapté pour répondre aux défis collectifs, vos entreprises et vos organisations ont la capacité de limiter les dégâts provoqués par la crise et d'en faciliter la sortie. Daarom is het zo belangrijk naar u te luisteren. Voilà pourquoi il est important de vous écouter, d'écouter vos idées et d'entendre vos suggestions pour que vous soyez plus soutenus, plus reconnus et pour que le reste de l'économie et de la société puisse être inspiré. Dans ce Single Market Forum que la Commission européenne organise depuis une dizaine d'années, il s'agit de dialoguer. C'est aussi le sens donné au projet de la plateforme Belgium Impact lancée en juin 2019 avec le soutien de Sa Majesté le Roi. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette plateforme, son coordinateur, M. Philippe Eijselijn,
bien connu et reconnu dans l'écosystème des entrepreneurs sociaux en Belgique, et également modérateur de cette session plénière, vous la présentera dans le courant de la matinée. Après cette présentation, le colloque continue avec un tour de table, avec un panel d'experts du monde académique, des services publics et des organisations qui représentent l'économie sociale et les finances durables. La reconnaissance des entreprises sociales, ainsi que leur accès au financement et au soutien, entre autres donc le soutien public, les mécanismes d'accompagnement et d'avis seront discutés. Je vous invite d'ailleurs à poser toutes vos questions et à contribuer à la discussion qui devrait être la plus interactive possible. Vous séparez en plus petits groupes afin de débattre avec les experts issus de nos 3 régions des thématiques plus spécifiques comme l'impact social et sa valorisation, la collaboration entre les entreprises sociales et les entreprises traditionnelles, ou encore la gouvernance démocratique au sein des entreprises. Là aussi, votre avis et vos idées seront plus que les bienvenus. Enfin, je profite également pour remercier vivement les différents modérateurs et orateurs de cette journée qui ont accepté de donner de leur temps afin de vous offrir la journée la plus enrichissante possible. Sans eux et leur soutien, cet événement n'aurait pas pu voir le jour. Je remercie également toute l'équipe logistique qui s'est démenée pour que ce Single Market Forum puisse avoir lieu malgré les conditions difficiles et les 2 reports. Après ces quelques mots d'introduction et en vous souhaitant une journée virtuelle fructueuse de débat, je cède maintenant la parole à Madame Margaretha Vermeulen, conseillère générale et chef de l'Observatoire des PME du SPF Économie, qui assurera la modération générale de cette matinée en session plénière. Je vous remercie. Hartelijk dank voor uw aandacht. Dank u wel, meneer Quinet. Merci, monsieur Quinet. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis votre modératrice d'aujourd'hui et avant de donner la parole aux orateurs invités, j'ai encore quelques remarques pratiques. Vos micros ont été mutés, donc il y a beaucoup de participants à ce forum et pour qu'il n'y ait pas de chaos, nous avons donc éteint les micros de tout un chacun. Mais vous avez donc la possibilité de communiquer ou de poser des questions par le chat. Et les modérateurs vont vérifier le chat et vont regarder s'il y a des questions ou des remarques qui surgissent dans le chat. Aussi pendant les ateliers de cet après-midi d'ailleurs. Comme je vous ai dit, il y a donc de la traduction. Vous choisissez la langue de votre choix. Donc, en dessous de votre écran, vous voyez la petite map monde et ainsi, vous pouvez voir la traduction. En sélectionnant le canal de votre choix au bas de l'écran de Zoom sous le petit globe. Doorheen deze dag zullen een aantal vragen aan u. Cette journée, il y aura certaines questions qui vous seront posées. Il y aura aussi des pôles, des enquêtes et les orateurs invités apprécient bien sûr de vous entendre par le biais du chat ou par des réactions dans les pôles, les enquêtes. Donc, ce seront des pop-up qui apparaîtront sur votre écran. Certains pôles ne sont pas entièrement traduits parce qu'il y a donc une limitation du nombre de mots, mais vous verrez la traduction sur les slides. Bon, on va tout de suite tester vos capacités de pôle, de participation au pôle, et vous pouvez donc indiquer qui vous représentez. Donc, on montre le pôle et vous nous indiquez à quelle catégorie de participants vous appartenez. Zo. Ga uw gang. Allez-y. En dan wachten we nu eventjes op de resultaten. Et on attend les résultats de cette première question. Voilà les résultats. Qu'est-ce que l'on constate? Grande représentation
d'entreprises sociales, ce qui nous réjouit, puis aussi une belle répartition sur les différents types de représentation. Donc, c'est parfait. Merci de votre participation à cette première question. On peut commencer maintenant la partie officielle et je voudrais vous annoncer le premier orateur invité. Maintenant, nous allons écouter le ministre de l'économie et de l'emploi et le vice-premier ministre Pierre-Yves Dermoigne. Et qualités. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir intervenir à l'occasion de ce forum sur l'économie sociale, car il s'agit d'une thématique qui m'est particulièrement chère. Comme j'ai l'honneur d'introduire cet événement, je souhaiterais peut-être poser le cadre en revenant brièvement sur les origines de l'économie sociale, avant d'expliquer dans un deuxième temps comment ce secteur clé a évolué pour prendre une telle importance dans notre économie et au profit de tous. Alors, comme vous le savez, l'expression économie sociale est apparue au XIXe siècle et a longtemps été utilisée dans un sens beaucoup plus vague qu'aujourd'hui. La signification des mots économie et sociale était en effet perçue de manière si large que tout ce qui, dans l'économie, avait une dimension sociale et tout ce qui, dans le social, avait une dimension économique était qualifié d'économie sociale. Ce concept d'économie sociale a aussi longtemps été défini comme étant une alternative à l'économie de marché, puisque son objectif n'est pas la recherche du profit, mais bien la valorisation d'un modèle économique destiné à apporter une plus-value sociétale. Aujourd'hui, l'économie sociale s'affirme en tant que troisième secteur de l'économie, aux côtés du privé et du public. Ce troisième secteur de l'économie englobe tant des organisations tournées vers l'intérêt mutuel de leurs membres, on pense bien entendu à l'exemple des sociétés coopératives ou des mutuelles, que des organisations tournées vers l'intérêt général, telles que notamment les associations ou les sociétés agréées comme entreprises sociales. Alvorens in te gaan op de Belgische situatie, zo ik Avant de jeter un coup d'œil sur la situation belge, je voudrais parler des développements au niveau européen. Par exemple, donc l'entrepreneuriat social et les entreprises sociales. C'est après la crise financière et économique de 2007-2008 que la Commission européenne a lancé une étude concernant ces concepts. La valeur de l'économie sociale pour la relance et la transformation de notre économie en temps de crise était donc importante pour les dirigeants européens. Donc, une alternative pour l'entrepreneuriat social. Et donc, la Commission européenne, en 2011, a approuvé une initiative pour l'entrepreneuriat social. Dans ce communiqué, l'entreprise sociale est définie autour de 3 axes et à mon sens, ces 3 axes résument très bien ce que c'est que l'économie sociale. Premier axe, c'est donc l'axe social. Les entreprises sociales ont un objectif social et ne visent pas de gains ou de recettes, de revenus pour les participants. Deuxième axe, les entreprises sociales ont un objectif sociétal aussi et réalisent cet objectif par des économies, des activités économiques. Troisième axe concerne la gestion. Les entreprises sociales utilisent des mécanismes de gestion spécifiques pour atteindre leur objectif. Ces mécanismes contiennent la limitation de la répartition des recettes ou des bénéfices et la prise de décision démocratique. Années et sont présentes dans la plupart des secteurs de l'économie, tels que la santé et l'intégration sociale, la formation, le tourisme, la finance ou encore l'industrie, pour n'en citer que quelques-uns. Afin d'accompagner l'essor des entreprises sociales sur son territoire, la Belgique a institutionnalisé diverses formes de sociétés et d'associations en s'inspirant des travaux de la Commission européenne que j'ai évoqués précédemment. Le rôle essentiel des acteurs de l'économie sociale a été reconnu en Belgique dès 1995 par la création du statut de société à finalité sociale. En 2019, à la suite de l'adoption en Belgique du nouveau Code des sociétés et des associations, ce statut de société à finalité sociale a été remplacé par un agrément comme entreprise sociale délivré par le ministre de l'économie aux sociétés coopératives réunissant un certain nombre de conditions. Les sociétés agréées comme entreprises sociales peuvent ensuite devenir membres du CNC,
le Conseil national de la coopération, de l'entrepreneuriat social et de l'entreprise agricole et être représenté par ce conseil. Il s'agit d'un organe consultatif créé en 1955 dont les missions initiales consistaient à diffuser les principes et l'idéal coopératif ainsi qu'à rendre des avis au sujet de l'activité coopérative en Belgique. Avec l'entrée en vigueur du nouveau Code des sociétés et des associations, les responsabilités du CNC ont vocation à s'étendre également aux sociétés agréées comme entreprises sociales. Il s'ensuit que le CNC, qui est aujourd'hui déjà un partenaire important pour mon administration, le sera à l'avenir encore davantage, vu qu'il a vocation, en parallèle de ses missions actuelles, à promouvoir l'économie sociale en Belgique. Et je prendrai les mesures nécessaires afin que le cadre légal du CNC puisse être réformé et étendu en ce sens. Il va toutefois de soi que l'économie sociale en Belgique ne se résume pas uniquement aux 930 sociétés qui sont, à ce jour, agréées ou présumées agréées comme entreprises sociales. En Belgique, les entreprises d'économie sociale peuvent se construire à travers d'autres modèles, tels que, par exemple, le modèle associatif entrepreneurial, le modèle de coopérative sociale ou encore le modèle d'entreprise sociale parapublique. Je pense qu'il est primordial de reconnaître le potentiel des entreprises sociales dans l'avenir de notre système économique, et ce pour au minimum 4 raisons. Premièrement, les statistiques démontrent qu'en Belgique, sur les dernières décennies, la croissance de l'emploi dans les entreprises sociales a été considérablement plus importante que dans les autres secteurs de l'économie. Si l'on ajoute à ces statistiques le nombre de personnes concernées par les activités des entreprises sociales, je pense ici bien entendu aux bénévoles, aux clients et aux fournisseurs, le poids économique de ce secteur est incontestablement tout sauf négligeable. Deuxièmement, la capacité de résilience des entreprises sociales. Elles se focalisent sur les intérêts de long terme de l'ensemble de leurs parties prenantes plutôt que sur leurs intérêts financiers de court terme, et cette singularité leur permet de mieux traverser les crises. Troisièmement, par leur ancrage local, les entreprises sociales semblent en mesure de proposer des solutions plus rapides et plus structurelles aux différents problèmes. De plus, cette caractéristique les rend non délocalisables. Enfin, la quatrième raison qui justifie selon moi la nécessité de reconnaître le potentiel des entreprises sociales est leur capacité d'innovation. Les entreprises sociales ont en effet une capacité à mobiliser diverses ressources et à inventer de nouveaux modes de production. Je pense ici à l'économie collaborative et à l'économie circulaire. Et ces entreprises sont à ce titre des moteurs d'innovation sociale et d'innovation économique. Toutes ces considérations sont plus pertinentes que jamais à la lumière de la crise sanitaire que nous subissons. Depuis la pandémie de la Covid-19 dans notre vie et les conséquences dramatiques économiques et sociales de celle-ci, nous avons besoin plus que jamais d'une économie plus résiliente et plus durable. Il me semble que l'économie sociale donne une alternative économique intéressante pour faire face aux suites de cette pandémie. Tout d'abord, cette économie sociale permet de livrer des services, des biens et aussi des emplois plus durables. Ce modèle économique intègre, outre la croissance économique, également des objectifs sociaux, environnementaux et sanitaires. L'importance de ce modèle durable s'articule en 2 volets. Tout d'abord, on peut ainsi satisfaire aux attentes des consommateurs qui sont de plus en plus à la recherche de services et de produits qui ont également une dimension éthique et environnementale. Par ailleurs, cela convient parfaitement aussi au nouvel agenda de 2030 des Nations Unies et aux 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés. Ensuite, la gouvernance démocratique des acteurs de l'économie sociale contribue également à l'émancipation de certains groupes sociaux qui ont été affaiblis du fait de la crise de la Covid. L'économie sociale permet une transition vers un modèle qui protège les groupes les plus vulnérables parmi la population, qui sont malheureusement souvent les premières victimes des crises économiques. Ensuite, la crise du corona a également révélé la fragilité de la chaîne d'approvisionnement au niveau mondial.
Vu cette constatation, il est important de mettre au point une économie sociale de manière à renforcer la résilience de l'économie, son aspect local et durable. Alternatif plus juste, plus durable, plus résilient et plus démocratique. Ces qualités intrinsèques en font un élément clé qui nous permettra de reconstruire une économie post-Covid capable de répondre aux multiples défis auxquels nous devrons faire face ou nous devons faire face. Il est par conséquent de la responsabilité des pouvoirs publics de se coordonner à tous les niveaux pour faire en sorte que l'économie sociale puisse prendre la place qu'elle mérite dans notre économie et ce, dans l'intérêt du plus grand nombre. Je tiens enfin à saluer et à remercier les organisateurs de ce forum. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite, mesdames et messieurs, une agréable et fructueuse journée. Merci. Hartelijk dank, minister Dermagne, voor deze Merci beaucoup, ministre Dermagne, pour cette belle prise de parole. Nous allons passer à la personne suivante, la ministre du gouvernement wallon, de l'emploi, de l'océan social, de l'égalité des chances, etc., Christine Moréalé, à qui je passe immédiatement la parole. Le service public fédéral d'économie, les différentes régions, les experts et mon collègue Dermagne qui vient de s'exprimer avec les grands enjeux de l'économie sociale, et je l'en remercie. Je vais essayer de ne pas être redondante avec ce qu'il a dit. On est dans une position favorable aujourd'hui au sens où la Belgique soutient l'économie sociale depuis longtemps, et c'est vrai que la Wallonie a été pionnière puisqu'elle a posé les jalons avec un décret en 2008 du secteur de l'économie sociale. À Tolède, pour la déclaration de Tolède, sur ma proposition, la Belgique a été signataire le 4 décembre de l'année dernière de la déclaration européenne de Tolède en faveur des entreprises ou de l'économie sociale. Et on voit, comme Pierre-Yves Dermagne l'a dit, que dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises d'économie sociale ont fait preuve d'une très grande résilience. Une très grande résilience et une très grande confiance aussi. Paradoxalement, par rapport à d'autres secteurs qui sont retrouvés dans la tourmente, quand il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées notamment par Walter, notre secteur de soutien aux économies, à l'économie sociale, aux entreprises d'économie sociale, il a été révélé qu'il y avait un taux de confiance qui était beaucoup plus important dans le secteur de l'économie sociale et qu'elles ont pu, par leur résilience, traverser beaucoup mieux cette crise. Et je pense que c'est aussi un des éléments qu'on doit pouvoir tirer à l'occasion du plan de relance que nous menons et pour lequel nous travaillons au niveau de l'ensemble des entités fédérées, comme levier de la relance de l'économie qui est une triple transition sociale, économique et environnementale, avec des investissements qui sont des investissements publics et privés. Alors en Wallonie, on a travaillé notamment dans le cadre du plan de relance sur un projet de hub logistique. Donc c'est un projet dans le cadre du plan de relance qu'on a envoyé à la Commission européenne pour créer des plateformes logistiques qui sont dédicacées aux circuits courts alimentaires en Wallonie. Ces objectifs, c'est de soutenir les coopératives de distribution, des petits producteurs, les citoyens désireux de consommer localement et des aliments durables, parce qu'on sait que ça peut être un levier. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais de manière assez éparse encore, pour pouvoir professionnaliser le secteur, pour pouvoir être un vrai levier et pouvoir avoir des effets concrets, notamment dans l'enseignement. Si on veut passer à l'agenda 21 dans l'ensemble de nos écoles, il faut pouvoir aussi opérationnaliser, professionnaliser, et l'économie sociale est un vecteur à travers lequel on peut passer pour pouvoir mettre en lien toutes ces petites entreprises dans le secteur de l'agriculture. Alors, si on regarde les statistiques, effectivement, l'économie sociale est pourvoyeur d'emplois et pourvoyeur d'emplois non délocalisables. Rien qu'en Wallonie, on a 6600 entreprises d'économie sociale. Un emploi sur 8 en Wallonie relève de l'économie sociale. Ça veut dire qu'on a à ce stade au moins 150 000 emplois en Wallonie qui viennent de ce secteur et qu'il y a une croissance qui peut être extrêmement importante. Donc je pense qu'on a un intérêt à pouvoir miser sur ce secteur, au-delà du fait que c'est de l'emploi non délocalisable, c'est une économie des entreprises qui se portent bien quand elles sont aidées et soutenues par nos entreprises qui vont les aider à se déployer, qui travaillent sur des incubateurs, les incubateurs qui vont aider les entreprises à se développer, montrent qu'elles ont une durée de vie qui est plus importante que dans le secteur de l'économie classique. Et donc, c'est tous des atouts
qui doivent continuer à pouvoir être développées davantage encore. Alors, on a lancé des campagnes de communication pour essayer de renforcer la visibilité du secteur avec une vaste campagne de communication de l'économie sociale en Wallonie pour les jeunes de 18 à 35 ans. C'est vraiment notre scope, c'est vers eux qu'on doit se tourner pour les aider à développer leur entreprise, à susciter des vocations, mais aussi en amont auprès des jeunes pour encourager, former, informer et outiller les jeunes à se lancer dans des entreprises sociales qui soient ambitieuses et qui soient capables aussi de pouvoir lancer, pour qu'ils soient capables de pouvoir lancer leur entreprise. On a aussi des incubateurs dans le secteur de l'économie sociale qui sont des leviers pour booster l'entrepreneuriat social, notamment auprès des jeunes, des agences conseils aussi en économie sociale. Si on prend Walter, en 2020, on a donné 8 millions d'euros à Walter, qui est notre outil de financement des sociétés coopératives en Wallonie pour développer l'entrepreneuriat coopératif. Alors, on a 3 priorités pour la stratégie alternative Wallonia, qui est notre plan stratégique d'économie sociale qui va s'étaler jusqu'en 2024. C'est de soutenir la création, la croissance et l'innovation sociale des entreprises. C'est aussi de travailler à professionnaliser et à faciliter le changement d'échelle. Et troisième élément, de pouvoir visibiliser aussi le secteur de l'économie sociale et de pouvoir le promouvoir. On pense que dans le secteur de l'économie sociale, il y a bien sûr des secteurs qui sautent sans doute aux yeux de tout le monde. C'est celui, par exemple, des circuits courts alimentaires et dont j'ai parlé dans le cadre du hub logistique. Mais il y a aussi tout le secteur de l'énergie verte, avec par exemple les coopératives dans l'éolien, Resco Wallonie. Il y a toute l'économie circulaire, qui est un atout sur lequel on doit miser, et dans le cadre du plan de relance, et dans le cadre de Get Up Wallonia, avec notamment des outils comme la ressourcerie du Pays de Liège et bien d'autres encore. Le logement social aussi, on a développé des coopératives immobilières, comme les Tournières à Liège, qui sont vraiment prometteuses et qui pourraient être essaimées dans d'autres régions également. Et enfin, dans le secteur de la culture, si vous ne connaissez pas le comptoir des ressources créatives, comme celui de Liège, mais dans d'autres régions également, je pense que ça vaut le détour et on montre qu'on peut aussi agir sur plusieurs leviers de l'économie, la culture étant aussi un levier qui nécessite de pouvoir s'y investir à travers l'économie sociale. Voilà, donc on va continuer à soutenir et avoir de grandes ambitions pour le secteur de l'économie sociale, aussi pour tous les travailleurs qui œuvrent dans ce secteur-là. J'espère que dans le cadre de ce séminaire, il y aura effectivement, comme M. Kinel a dit, des idées qui vont pouvoir émerger. Je serai très à l'écoute des conclusions de ce séminaire pour pouvoir nous aussi orienter, approfondir et peut-être nous aider à développer davantage encore tout ce secteur de l'économie sociale, pourvoyeur d'emplois de qualité, durable, et qui est aussi une alternative à l'économie classique. Donc non seulement j'y crois sur le plan personnel, je suis intimement convaincue de son utilité. Je pense également que nous avons, en misant sur l'économie sociale, une capacité de pouvoir développer un emploi de qualité dans notre région et dans notre pays. Merci à tous. Hartelijk dank, mevrouw de minister. Wij gaan dan nu luisteren naar een Merci video. beaucoup, la ministre. Maintenant, nous allons voir un message vidéo du ministre du gouvernement bruxellois qui s'occupe de la numérisation, etc. Donc, Monsieur Claire Failly, qui n'a pas pu être présent, mais qui nous a donc envoyé un message vidéo. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le SPF Économie qui organise ce Single Market Forum orienté vers l'économie sociale. Nous disposons en région bruxelloise d'un cadre normatif que mon prédécesseur a mis en place qui permet l'agrément, le financement d'initiatives en économie sociale parce que nous considérons à Bruxelles que c'est un vecteur, un secteur très important de l'activité économique. Et dans ce secteur-là en particulier, nous soutenons la mise à l'emploi des publics les plus fragilisés parce que la croissance économique qui crée de l'emploi s'accompagne très souvent de développements différenciés selon les territoires ou selon les publics qui ont accès à l'emploi et on constate des phénomènes de discrimination sur base de certains vecteurs qu'il convient de combattre. Et nous avons donc un mécanisme très bien organisé de soutien au secteur de l'économie sociale dont nous sommes fiers et nous pensons qu'il est très efficace.
Nous insistons en particulier sur la formation de ces publics fragilisés. Il faut accompagner la formation de ces publics pour leur permettre de retrouver un emploi et de le développer, leurs capacités, leurs talents tout au long de leur carrière professionnelle avec une formation continue. Voilà ce que nous voulons à travers le soutien important que nous accordons aux entreprises d'économie sociale et d'insertion en région bruxelloise. Alors la crise Covid, elle vient évidemment bouleverser toute l'activité économique avec le confinement de certaines activités, avec la réduction des commandes, avec les pertes de revenus, les pertes d'emplois pour certains, et évidemment le secteur de l'économie sociale souffre aussi de cette situation. Voilà pourquoi nous avons d'abord voulu maintenir les subsides. Nous voulons leur permettre de passer à travers la crise, pouvoir se relancer de la meilleure manière qui soit. Et puis dans le cadre du plan de relance, nous avons soutenu un projet absolument innovant qui n'a qu'un autre exemple en Catalogne, c'est le deuxième exemple je pense en Europe, qui est la création d'une coopérative de reprenariat, une coopérative d'activité qui va aider des chercheurs d'emploi ou d'autres qui veulent reprendre une activité qui allait sinon devoir s'arrêter parce que son gestionnaire, son directeur partait à la pension ou arrêtait pour d'autres raisons. C'est donc une coopérative qui va accompagner ces repreneurs d'activité pour reprendre l'activité, la développer, lui donner un nouvel avenir, construire avec elle son destin, son devenir et déployer sa capacité à continuer à créer de la valeur, à créer de l'emploi en région bruxelloise. Parce que nous ne voulons pas que la reprise, que la relance après le Covid se construise sur les ruines qui auront été laissées par la crise Covid. Il faut au contraire maintenir toutes les activités que l'on peut maintenir et leur offrir un avenir et soutenir donc les emplois qu'elle permet de créer. Voilà pourquoi nous croyons très fort dans le secteur de l'économie sociale, particulièrement l'insertion par l'emploi. Sur les 150 acteurs en région bruxelloise qui sont reconnus et agréés, plus de 130 travaillent à l'insertion par l'emploi de ces publics fragilisés qui doivent avoir les mêmes chances que les autres de déployer leurs talents et leurs compétences dans une activité économique et professionnelle. Zo, daarmee zit de videoboodschap. Voilà, je pense que le message vidéo de M. Clerfaïs termine ainsi. Et nous allons passer la parole à Madame Tracht, secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, chargée de la transition économique et de la recherche scientifique. Vous avez la parole, Madame. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Goedemorgen iedereen. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour lancer virtuellement ce Single Market Forum. Je voudrais à mon tour remercier le SPF Économie, la Commission, et de même que les services régionaux flamands, wallons et bruxellois qui ont organisé de concert cette journée en partenariat avec la Commission. Et merci donc aux organisateurs d'avoir dû faire preuve, mais d'avoir aussi pu faire preuve de créativité pour reporter puis transférer cet événement en version virtuelle. Ik dank u allen ook voor uw aanwezigheid achter uw schermen. La question Je remercie toutes les personnes présentes derrière leur écran. Est celle du rôle de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social pour redéployer et transformer notre économie, de son rôle pour rendre d'une part notre économie plus sociale et plus inclusive, mais aussi plus durable et plus respectueuse des limites planétaires. En d'autres termes, de son rôle pour opérer la transition économique, cette transition qui est nécessaire. Elle est d'autant plus au vu des défis sociaux, des défis de santé, des défis économiques et environnementaux actuels qui ont été aggravés par la crise que nous sommes toutes et tous en train de traverser. Les citoyens, et M. Quinet l'a dit tout à l'heure, les citoyens et les citoyennes appellent cette transition de leur vœu. Une étude récente que vous connaissez certainement de Concertes a relevé que 55% des Belges francophones sont d'avis qu'il faut repenser le modèle économique actuel, de vraag is dus ou qu'une de social économique. La question est de savoir comment nous pouvons faire en sorte que l'entrepreneuriat social, les entreprises sociales fonctionnent bien dans un... L'organisation d'économie sociale joue déjà un rôle fondamental pour l'insertion professionnelle des personnes éloignées du marché de l'emploi et c'est essentiel, surtout dans le contexte actuel. Évidemment, en tant que secrétaire d'État à la transition économique, je voudrais défendre une vision large de l'économie sociale et soutenir l'essor de toutes les entreprises
sociales et démocratiques, c'est-à-dire des entreprises qui portent un projet viable sur le plan économique, qui poursuivent une finalité sociale et qui s'organisent selon une gouvernance démocratique. Qu'il s'agisse finalement qu'elles s'inscrivent ou pas finalement dans une démarche d'insertion socio-professionnelle. Ces entreprises sociales et démocratiques, principalement sous forme d'ASBL ou de coopératives, représentent pour le moment 9% des entreprises à l'échelle belge. Deze bedrijven zijn kampioenen van sociale innovatie. Ces entreprises sont des champions de l'économie sociale, ce sont des pionniers dans le domaine de la transition économique et nous devons les soutenir. Ces entreprises, des leviers réglementaires, des leviers financiers, des leviers d'accompagnement également aussi. En région bruxelloise, nous avons d'ailleurs avec mon collègue Bernard Cléfailly subsidié un appel à projet, notamment pour des projets innovants d'entreprises sociales et démocratiques. Et parmi les projets, je voudrais vous en citer un. C'est un projet qui a créé des plateformes numériques coopératives. Et donc, on voit que ces projets se répandent de plus en plus dans des champs qui n'étaient pas leur champ premier. Et on voit que les acteurs de l'économie sociale et solidaire se réapproprient aussi l'outil numérique dans une logique inclusive et redistributive. Parallèlement au développement des entreprises sociales et démocratiques, on observe aussi un mouvement depuis quelques années au sein d'entreprises dites classiques, entre guillemets, donc qui ne relèvent pas au départ de l'économie sociale. Elles réfléchissent à leurs responsabilités sociétales de plus en plus. Elles prennent des décisions qui intègrent les enjeux environnementaux et sociaux et non plus uniquement de capital. On voit d'ailleurs de nombreux jeunes, vous l'avez observé certainement, qui s'inscrivent, qui commencent leur carrière ou qui la poursuivent dans des entreprises dites classiques en questionnant leur modèle et en amenant les entreprises à se questionner sur leur propre modèle, leur finalité et leur gouvernance. Pour avoir un impact systémique, je pense qu'il faut sensibiliser les entreprises classiques, dites classiques, à s'inspirer des caractéristiques et valeurs de l'entrepreneuriat social. Il faut les amener à réfléchir, à se questionner sur leur finalité sociale et sur la façon dont elles distribuent le bénéfice de leur activité. Il faut aussi les amener à revoir leur gouvernance et à réduire drastiquement leur impact environnemental, tout en remettant les travailleurs au centre de la gestion de leur entreprise. Ce mode de gouvernance me semble un levier intéressant puisqu'on se rend compte, mes collègues l'ont dit il y a un instant, que les modèles coopératifs avec une gouvernance horizontale et où l'humain prime sur le capital sont des modèles qui résistent mieux aux crises. Aussi, je pense qu'on a intérêt à construire des ponts entre ces entreprises classiques et les entreprises d'économie sociale pour que les premières puissent apprendre des secondes, mais aussi construire des ponts comme on le fait aujourd'hui entre différents niveaux de pouvoir, locaux, régionaux, jusqu'au niveau européen, pour échanger les idées et porter un message fort sur la scène européenne, justement. Et c'est essentiel en vue du plan d'action européen sur l'économie sociale qui devra être adopté en 2021. Je vous souhaite une excellente journée de réflexion et d'échange. Ik wens u een uitstekende dag van bezinning en discussie. Je vous souhaite une excellente journée. Les retours des acteurs de terrain pour orienter nos politiques publiques à tous les niveaux de pouvoir. Bonne journée à toutes et à tous. Hartelijk dank, mevrouw Trachten. Merci beaucoup, Madame Trachten. Nous allons avoir une dernière intervention de Nicolas Schmitt, ministre de Monsieur. Je vous passe la parole. Bonjour à tout le monde. Merci je voudrais tout d'abord remercier pour m'avoir invité à cet événement très intéressant. Donc, directement, je voudrais remercier l'ESPF Économie. Et je voudrais aussi saluer le choix de consacrer cet événement à la thématique de l'économie sociale et de l'entrepreneuriat social, qui est présenté dans votre programme comme un modèle pionnier pour une économie qui est inclusive et durable. Et en fait, même si il est évident que cette manière d'entreprendre existe depuis pas mal d'années, la nécessité portée par la crise actuelle de poursuivre des objectifs sociétaux de
pouvoir attaquer les gros problèmes de l'exclusion sociale, de l'insertion au marché du travail, des inégalités et du réchauffement climatique, créer un terrain très fertile pour l'économie sociale. Et d'ailleurs, il faut en ce moment spécifique pour réagir à la crise, mettre en œuvre toutes les politiques et les instruments dont nous disposons pour éviter une crise sociale profonde. Et les organisations de l'économie sociale, les entreprises sociales, peuvent vraiment apporter une contribution fondamentale à la relance, à une relance qui soit juste, qui soit participée et qui soit inclusive. Et en effet, leur modèle d'entreprendre peut aussi inspirer l'économie soi-disant classique, parce que cette façon d'entreprendre alternative est décidément plus moderne et plus capable de rencontrer les défis que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit la transition digitale ou verte. Et en fait, si on veut essayer de regarder l'économie sociale au niveau européen et on essayerait de tracer une image, nous verrons qu'on aurait une illustration très colorée. Et en fait, cela ressort d'un exercice de cartographie des différents écosystèmes des entreprises sociales que la Commission a entrepris. Et on connaît donc une grande diversité en termes d'organisation, en termes d'activité des différents acteurs au niveau européen. Mais les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain sont vraiment similaires d'un bout à l'autre du continent. Donc, les défis et les problèmes qu'on doit pouvoir essayer de résoudre aussi à travers notre plan d'action sont vraiment horizontaux. Non, du coup, c'est effectivement en cours, mais on peut passer en tête, ils ont mis, je pense, de démarrer le truc là. Tu vois, mais moi, je suis content que Peter Thiel, je me dis, elle a la petite urgence, Covid, n'importe quoi, tu vois. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas muted. Bon, je continue. Je disais en fait, ce qu'on voit par rapport à notre analyse, c'est que les problèmes sont vraiment, il y a des problèmes horizontaux qui sont communs à tous les acteurs, toutes les entreprises sociales. Le problème de la reconnaissance du rôle de l'économie sociale et de l'impact positif que ça a sur les communautés, sur la société en général, est malheureusement encore méconnu, même si, comme vous l'avez aussi dit, ça crée presque plus que 13 millions de postes de travail dans l'Union européenne. Il y a des problèmes spécifiques et compliqués qui sont relatifs au cadre juridique, aux politiques publiques mises en œuvre qui ne savent pas malheureusement prendre en compte les spécificités de l'économie sociale. Il y a le problème d'accès au marché et en particulier au marché public qui en fait devrait représenter une source très importante d'action et de développement pour l'économie sociale. Et en fait, il est nécessaire de pousser le système de strategic public procurement, donc le système de marché public orienté aussi à l'objectif social et vert. Il y a un problème grave d'accès au financement parce que malgré des progrès récents, des difficultés importantes persistent dans tous les systèmes de l'économie sociale à avoir accès au financement et en particulier dans l'Europe centrale et orientale. Mais il y a aussi, et là il faut vraiment y travailler, un problème de compétences car les entreprises sociales ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, mais les nécessités d'upskilling et reskilling, et notamment aussi liées vers le digital, est nécessaire aussi pour l'économie sociale. Donc, ça, c'est des problèmes vraiment généraux qui doivent être examinés et doivent être faits l'objet d'une proposition concrète dans notre plan d'action. Mais il faut aussi prendre compte de l'impact du Covid-19, de cette crise qui malheureusement n'est pas encore terminée et qui a eu, différemment de la crise financière précédente, un impact très fort sur les entreprises de l'économie sociale aussi. Et donc, il faut que la capacité d'adaptation des entreprises sociales soit aussi redoublée. Un intervenant, Claire Fayette, avant moi, parlait par exemple, des cas de workers buy-out, donc de coopératives qui reprennent les activités économiques.
Et ça, c'est un secteur novateur dans lequel, par exemple, il faut et on peut utiliser les instruments mis à disposition aussi dans le cadre de la relance et dans le cadre des plans nationaux de la relance. Parce que justement, les entreprises sociales ont fait preuve d'adaptation, mais elles aussi ont les mêmes problèmes et ont démontré d'avoir les mêmes problèmes des autres entreprises, la chute des revenus. Plusieurs activités ou acteurs qui n'ont pas pu continuer leur activité, des coûts plus élevés, des difficultés graves de trésorerie. Et il faut donc profiter des plans d'action de relance nationale aussi pour mettre à disposition des entreprises de l'économie sociale toutes les mesures disponibles. Lors du premier paquet mis à disposition, donc ce qu'on appelait le PLI, le commissaire Schmit a pris l'initiative de mettre l'accent sur l'économie sociale et le besoin d'inclure l'économie sociale dans toutes les mesures prises par les États membres avec le soutien de l'Union européenne dans le cadre de la réponse à la crise. Il est encore plus urgent de faire ça avec les plans nationaux de relance. Je tiens à souligner que la semaine passée, on a adopté le plan d'action du socle des droits européens, mais on a aussi adopté une recommandation dans l'acronyme EASY qui est censée soutenir à des paquets de politiques actives à l'emploi et formation et incentives financières, donc de subventions financières, pour qu'il y ait des transitions dans le monde du travail, pour qu'il y ait aussi des stages et d'accès des jeunes dans le travail et aussi le jeune entrepreneuriat. Et ça s'adresse aussi à l'économie sociale. Donc, j'invite tous les acteurs à attirer l'attention sur ces instruments qu'on a mis sur la table pour que les entreprises de l'économie sociale puissent aussi en bénéficier pleinement. Et qu'est-ce que est donc l'objectif de notre commissaire, de Nicolas Schmit, qui vraiment porte le plan d'action pour l'économie sociale et le rôle de l'économie sociale comme une priorité de son mandat. L'objectif qu'on poursuit avec le plan d'action, c'est vraiment d'abord de pouvoir créer des liens entre les écosystèmes et voir de l'économie sociale, voir quelle est l'action que les autorités politiques publiques peuvent, à tous les niveaux, et en particulier le niveau local, mettre à disposition pour soutenir l'économie sociale. La création des écosystèmes est très importante, l'échange de bonnes pratiques aussi, les systèmes d'accès au financement est très important et les bonnes pratiques dans ce domaine sont très importantes. Évidemment, quand on regarde la richesse et le dynamisme de l'économie sociale en Belgique, on a aussi une source d'inspiration qui est très importante par certaines réalités, pays qui doivent encore atteindre ce niveau de développement. Certainement, on a déjà fait beaucoup. Par exemple, on parlait tout à l'heure d'innovation sociale, le programme EASY qui avait été conçu pour permettre le financement et l'accès à l'emploi à travers l'innovation sociale, le financement donc aux micro-entreprises à travers l'ESF et le FC, a pu financer avec des garanties mises à disposition du Fonds européen pour les investissements, que certaines entreprises aient accès à des financements. Et par exemple, on a calculé qu'entre 2014 et 2020, le Fonds social européen a mis à disposition plus ou moins 1 milliard d'euros pour les entreprises qui ont demandé des financements. Mais évidemment, on sait que l'accès au financement et la possibilité de recevoir les financements pour les entreprises sociales et pour les acteurs de l'économie sociale est souvent aussi un problème de manque de compétences et de manque de réseau. Donc, c'est très important d'investir dans les réseaux et dans les conditions qui sont enabling, qui sont nécessaires pour que les écosystèmes se développent. Je parlais tout à l'heure de l'importance des marchés publics. Il y a là un gros travail à faire aussi avec les administrations publiques locales et nationales des États membres pour déjà mettre en œuvre ce que les règles européennes permettent. Et il y a aussi la possibilité, on doit encore développer avec plus d'intensité les initiatives développées avec
l'OCDE, notamment sur la Better Entrepreneurship et en visant les entreprises aussi portées par les jeunes, les entreprises qui se développent au niveau d'incubateurs et d'expériences pour les soutenir dans leur développement. Et comme je l'ai souligné, dans le plan d'action de l'économie sociale qu'on compte pouvoir adopter à la fin de 2021, donc à la fin de ce trimestre, tous ces problèmes et ces solutions seront mis en valeur, mis en évidence. Donc, d'ici là, on est à l'écoute et je voudrais aussi souligner qu'on a ouvert le 1er mars aussi la feuille de route sur le site de la Commission européenne. Donnez votre avis. Vous avez l'accès à la feuille de route pour la préparation du plan social. J'invite tous les acteurs à envoyer leurs commentaires, les suggestions que nous prendrons en considération, ainsi que toutes les contributions qui viennent du travail qui est fait avec les nombreuses conférences des experts de l'économie sociale, avec la préparation de l'organisation du sommet de Mannheim, avec aussi la conférence préparée en coopération avec la présidence portugaise qui aura lieu la fin de ce mois-ci. Et donc, si on peut tirer les conclusions de tous les défis et les opportunités qui sont devant nous en ce moment, on peut certainement dire que la crise actuelle nous offre aussi une fenêtre d'opportunité pour transformer notre économie, nos sociétés en général. Et dans ce contexte d'opportunité, l'économie sociale a un rôle important à jouer, car le modèle de participation économique et sociale qu'elle porte est novateur et moderne, mais est capable de répondre aux besoins des individus ainsi que des communautés, notamment les communautés locales. Il est capable de concilier l'activité économique avec le bien commun et avec la nécessité de porter des objectifs sociaux qui est ressentie aussi certainement parmi les jeunes, que ce soit pour des objectifs sociaux, éthiques ou environnementaux. Et l'économie sociale s'inscrit parfaitement dans les objectifs de ligne guide de la Commission européenne qui a mis parmi ses priorités l'économie au service des personnes. Rien mieux que le modèle de l'économie sociale répond à cet objectif. Donc la Commission, le commissaire Schmit, continuera à travailler et se mobiliser pour atteindre ces objectifs. Et nous sommes très heureux de pouvoir jouir des contributions des événements comme les vôtres. On sera très content de pouvoir aussi avoir le feedback des workshops qui sont très intéressants. Et nous restons évidemment à disposition, nous, le cabinet, le service, le commissaire, à travailler avec vous, avec les acteurs sur le terrain, pour qu'on puisse ensemble développer un plan d'action qui soit un instrument important pour le développement de l'économie sociale et pour soutenir l'économie sociale au sens plus large dans toutes les politiques et les instruments que l'Union européenne met à disposition. Merci beaucoup.